Bonjour les amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Ben moi ça va. Ah, je profite de cette belle journée de repos. Un petit coucou à nos amis des Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, ainsi que nos amis de la métropole et tous ceux qui vont s'arrêter un instant pour regarder et écouter cette vidéo. Alors je profite de ce beau temps pour partager cette réflexion avec vous aujourd'hui. Alors j'espère que la semaine dernière, ça n'a pas été trop difficile pour vous d'écouter ma réflexion sur qui avait pour titre le mauvais esprit de l'Éternel. C'est étrange, hein, toutes ces réflexions. Ouais. Elles sont étranges, mais il faut, comme j'ai dit la semaine dernière, affronter ces vérités qui nous ont été données. Alors aujourd'hui, le titre de la réflexion, l'adoration sous la terre. Je vais prendre le verset qui le dit, hein, parce que, voilà, comme je le dis, je n'invente rien, je prends tout dans la parole dite sainte qui nous a été donnée. Je ne peux pas aller dans les autres paroles, voilà, celle que j'ai côtoyée, c'est celle-là, alors je partage celle-là. Mais je sais que d'autres, voilà, partagent aussi, se posent des questions sur aussi tous les livres saints qui nous ont été donnés. Voilà. Alors, on va lire aujourd'hui Philippiens 2, le verset 9 et 10. D'accord? Je commence. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors, quand un genou fléchit, cela veut dire quoi, mes amis? Quand on se prosterne, cela veut dire quoi? C'est l'adoration, mes amis. C'est l'adoration. Nous sommes là en pleine adoration. À un moment donné, c'est ce que Philippiens nous dit, tout genou devra, ou bien tout genou a déjà. C'est ça. C'est déjà réalisé. Ça peut être ça aussi. Ok? Au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dites-moi, je veux bien croire dans les cieux, l'adoration avec les anges. D'accord, je veux bien croire. Hein? C'est ce qu'on nous a donné. Il y a des anges dans le ciel, c'est ce qu'on nous a dit. D'accord? Je veux bien croire qu'il y a des anges qui se prosternent devant Jésus. D'accord? Je veux bien croire que sur la terre, il y a des gens qui se prosternent au nom de Jésus. Il n'y a pas de problème. Mais sous la terre, qui est-ce qui est là, hein, sous la terre, pour se prosterner devant Jésus? Dites-moi. Sous la terre. Qu'est-ce qu'il y a sous la terre? Ce ne sont pas les morts. Hein. Les morts adorent. Je ne savais pas. Des morts adorent. Ou bien il y a autre chose. Qui va sous la terre, mes amis? Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai pas vérifié. Mais en tout cas, il y a une société secrète qui le fait. Qui va en profondeur pour pouvoir adorer. Voilà, ça m'a fait 49 ans que je suis sur Terre et je l'entends, j'ai jamais été pour voir vraiment si c'est une réalité. Mais ceux qui connaissent, voilà. Cette société, parfois, se retrouve, voilà, bien en profondeur, hein, d'accord? Pour aller adorer. Mais ils adorent qui? Ils adorent qui? Le verset nous dit, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ils adorent qui? Ces gens-là qui vont sous la terre. Parce que ce n'est pas des morts qui vont adorer quand même. Voilà, les morts, ils sont bien morts. Ils n'adorent pas. On veut croire hein, quand même que les morts sont bien morts et qu'ils n'adorent pas. Bon, alors ceux qui sont sous la terre, ce sont des vivants. Bon. Alors, ces personnes, cette société secrète, la franc
maçonnerie, qui adorent sous la terre. Ils adorent qui? On va nous dire Satan, c'est ça? Mais oui, c'est ce qu'on nous a dit dans les religions. Hein. Ils adorent Satan. On va vérifier. Comment s'appelle le Dieu dès le départ? Comment s'appelait ce Dieu-là? On va vérifier hein, qu'ils adoraient au départ. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y en a plus de croyants en Dieu, mais il y a peut-être, mais avant, au départ, c'était qui? On va lire ça. Alors j'ai fait ma petite recherche, hein. Comme d'habitude, vous tapez le nom du grand architecte. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il appelait celui qui a tout créé. Enfin, pour eux. Parce que comme je vous l'ai déjà encore dit, toutes les religions ont donné un nom à celui qui a tout créé. Voilà. Alors, du côté occidental, parce qu'il faut aussi qu'on puisse comprendre les choses. Hein. Il y a le côté occidental et il y a le côté oriental. Chacun a donné le nom qu'il voulait à celui qui nous a donné la vie. Voilà. Alors, oui, vous êtes là. Alors, je vais vous lire un petit paragraphe. Hein. Bon, il ne va pas durer longtemps, j'espère. Mais bon, qui m'a semblé intéressant. Pour qu'on puisse comprendre qui est ce grand architecte. Voilà. Et vous pouvez faire vos recherches aussi. Alors, bien que le concept de grand architecte de l'univers ne soit pas d'origine maçonnique, ça, je ne sais pas, il a pris une importance particulière dans le contexte de la franc-maçonnerie, notamment dans le cadre de la querelle du grand architecte de l'univers. Il y avait une querelle à un moment donné. Au 15, 16, 17e siècle et au début du 18e siècle, les premiers francs-maçons étaient tous des catholiques, soit des protestants. C'est normal, mes amis. On ne va pas dire qu'ils ont menti, puisque au Moyen-Âge, quand tout a commencé du côté occidental, on sait bien que c'est la religion catholique qui menait la danse. Ensuite, il y a eu, au XVIe siècle, une séparation. Les protestants qui a créé ce groupe des protestants. Mais voilà. Là, on peut dire, ok, ils n'ont pas menti, parce que c'est une réalité. Les plus anciens manuscrits maçonniques, connus même dans les loges d'inspiration calvinistes, n'utilisent cependant jamais l'expression « grand architecte de l'univers ». Bien que le manuscrit Dumfries, m'a bien écrit, c'est ça, Dumfries, numéro 4, de 1710, mentionne l'expression proche, honorer et adorer sincèrement le grand architecte du ciel et de la terre. On retrouve ensuite cette expression de manière exacte en 1723 dans les Constitutions of the Freemason. Adam, our first parents create after the image of God, the great architect of the universe. Bon, mon anglais, excusez-moi. On retrouve également dans la divulgation Three Distinct Notes, publiée à Dublin et à Londres en avril 1760. Une expression proche des termes grand architecte de l'univers. Il s'agit d'une prière à qui d'après vous? À notre Seigneur Jésus-Christ, qui commence par ces termes. Ô Seigneur Dieu, grand et universel maçon du monde et premier constructeur de l'homme, comme s'il était un temple. Voilà la prière qu'on adressait au grand architecte de l'univers, dont le nom était Jésus. Alors, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand on nous dit, voilà, que les francs-maçons, ils sont athées, qui ne croient pas en Dieu, au début, ils croyaient, d'accord, le grand architecte. Et ils adoraient Jésus. Voilà le grand architecte. Dans la seconde moitié, on va continuer l'histoire. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle, la franc-maçonnerie s'ouvre à d'autres religions et à d'autres conceptions, en particulier déistes, ceux qui croient vraiment en Dieu. L'expression
grand architecte de l'univers, fut alors de plus en plus souvent utilisé, souvent en remplacement du mot Dieu, car étant plus générale, elle convenait aussi bien aux déistes qu'aux théistes des différentes religions. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la question de l'admission des athées, ceux qui ne croient pas en Dieu, en franc-maçonnerie s'est posée, particulièrement en France et en Belgique. Alors que la franc-maçonnerie anglo-américaine, fidèle aux constitutions d'Anderson et à certains de ses textes fondateurs suivants, continuait d'interdire l'entrée de ces loges aux athées. Il s'est ensuivi, dans certaines loges libérales, l'abandon de l'expression « grand architecte de l'univers » dans les rituels ainsi qu'une querelle qui sépare encore aujourd'hui différentes obédiences maçonniques. Aujourd'hui, nous pouvons dire peut-être, jamais été, voilà, que c'est un milieu qui ne croit pas en Dieu. Mais au départ, mes amis, c'était cela. On croyait en Dieu et c'était Jésus-Christ. Il priait à Jésus. Il adorait Jésus. Voilà. L'adoration sous la terre, mes amis. Nous y sommes. Au nom de Jésus. Jésus, c'est le représentant du royaume de Dieu. Dans ce Moyen-Âge. Voilà. C'est ce représentant qui a mis fin au royaume du judaïsme. C'est ce représentant qui a lancé un nouveau royaume, le christianisme. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre. Peut-être que le peuple n'est pas au courant de cette guerre, mais il y a encore une guerre. Qui va gagner cette guerre? Qui va gagner cette guerre, mes amis? Est-ce que le christianisme va continuer à dominer ou l'islam prendra la suite de ce royaume de Dieu? Voilà toute la question, mes amis. Encore une fois, tout a été inventé. Tout a été inventé. Nous sommes dans des rituels, dans les religions. Nous ne savons même pas que nous sommes tous francs-maçons quelque part. Voilà. Tous, différents degrés, mais tous, nous sommes dans des religions qui ont été créées, qui ont une base franc-maçonnerie. Surtout dans le milieu occidental. En Orient, il y a un autre nom pour les nommer, ça c'est clair. Mais c'est eux la base, c'est eux qui construisent tout. Bonne journée mes amis, et profitez de ce soleil pour pouvoir aller vous promener. Voilà, à bientôt, bye bye.